Je pense honnêtement que moi je ne suis pas féministe parce que tout simplement je pense qu'on est égaux en droit. Maintenant en termes de société, écoutez, on est différents, donc forcément les différences vont se ressentir dans la société entre les hommes et les femmes. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est normal. Maintenant si vous voulez militer, allez-y, de toute façon on a besoin de gens comme vous dans cette société. Moi je n'en fais pas partie, c'est votre choix. Du coup, la question elle est simple, c'est de savoir est-ce que tu te considères féministe? Oui, Ok, et pourquoi? égalitaire, Ok. tout simplement. On cherche juste l'égalité. Je suis pas du tout dans l'extrême ou quoi que ce soit. Je veux pas que les femmes soient au-dessus des hommes, ça n'a rien à voir. C'est vraiment qu'on soit tous au même niveau. À quel niveau on n'est pas égal du coup? Au niveau du travail, ça c'est sûr et certain. Par rapport à quoi? Bah, les hommes ont accès à vachement plus de choses dans le milieu du travail, dans le monde du travail. Et là, c'est vraiment en amélioration, mais au niveau des études aussi avant. Dire. Bah, moi, typiquement, je suis dans le milieu de la médecine. Et en médecine, avant, il y avait vraiment que des hommes. Et là, on voit qu'il y a un gros essor et que les femmes arrivent vraiment à arriver très très haut. Donc ça fait du bien. Mais voilà, au niveau du travail, après, c'est pas du tout mon milieu. Donc c'est surtout au niveau de mes amis que j'entends ça, mais que le plafond de verre, quoi. Enfin, le typique plafond de verre, mais qui s'améliore. On va de mieux Par en rapport à mieux. quoi, les inégalités salariales? Ouais, déjà, ouais, on gagne C'est vraiment. combien de pourcents selon toi? Aucune idée. Il est de 3% et on prend pas en compte les études, le niveau d'études et aussi le niveau d'expérience, etc. de la personne. C'est-à-dire. En gros, l'étude de l'INSEE a montré Ouais. que c'était 3 à 4% d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes dans le même poste, Ouais. sans prendre en compte le fait de savoir si c'est il y a un niveau d'études supérieur, un niveau de compétence supérieur ou quoi. On a pris ça vraiment de manière... Ok, mais ça va prendre en compte quand même le niveau d'études. bien sûr, ça va prendre en compte. Du coup, sans prendre en compte le niveau d'études, il y a des inégalités salariales. Oui, ça c'est sûr, oui. Mais c'est normal parce que si on prend le niveau d'études de quelqu'un et qu'il est supérieur à l'autre, on va forcément plus payer à la personne qui a plus de niveau d'études que l'autre. Ouais, et plus d'expérience aussi. Voilà, donc ça c'est un des points qui n'a pas été pris en compte dans l'étude de l'INSEE. Ouais. Peut-être que le chiffre va peut-être baisser et c'est pour ça que je dis qu'il est assez minime. Ouais. Tu trouves pas? Bah, moi je m'attendais pas à si peu. T'es Tu sûr? peux aller regarder. Ouais, oui, si tu veux. Parce que souvent on me donne l'exemple, vous savez, du 20%. Ouais. Je sais pas si tu as déjà entendu. Les 20% là, en fait c'est dans l'ensemble du travail en France, dans l'ensemble des emplois en France, il y a une égalité entre les hommes et les femmes, mais dans l'ensemble des travaux, on prend pas les mêmes postes. Ouais. tout simplement. Donc il est un peu faussé ce chiffre là, c'est juste pour dire que les hommes gagnent plus de manière générale. C'est 20%. Ok, d'accord. C'est tout. Voilà. Est-ce que tu as d'autres points? Non, enfin. Après, j'ai une définition du féminisme qui a. Enfin, on a tendance à entendre le féminisme comme étant quelque chose de très extrême. Ça peut dépendre des personnes aussi. Ouais, et moi, ma vision, c'est quelque chose d'assez égalitaire. C'est tout simplement qu'on ait accès. Enfin, les mêmes chances chacun, en fait. Et si moi je considère par exemple qu'aujourd'hui on a les mêmes chances et que je dis que du coup je suis pas féministe, est-ce que c'est quelque chose de grave selon toi? Non. Non. Parce qu'on a chacun notre définition du féminisme, mais Ouais, si voilà, on c'est a la même pensée derrière, non, c'est pas choquant. Non. Ok, c'est cool. Voilà, C'est cool, c'est c'est cool. tout. Bah, merci à toi. Bah, y a pas Passe de une quoi. très bonne journée et Désolée, puis à la j'étais prochaine. Très peux te faire la main? fatiguée. Waouh, très moite la main. Y a pas de Moi aussi, souci. pareil. Allez, salut. Ouais, Ciao. La question elle est super simple, c'est de savoir ce que vous considérez comme féministe. Oui. Bah oui. Ok. Pour quelle raison? Bah parce que je pense qu'il y a encore des femmes qui n'ont pas les mêmes droits que les hommes dans le monde. Du coup, c'est important de lutter Dans le monde du coup. dans le monde. Ouais. Ok, moi je parlais en France, après dans le monde, ouais, c'est sûr qu'il doit y en avoir. Mais en France par exemple, si tu as des exemples, vu qu'on vit ici, c'est plus simple pour nous de repérer. Le plafond de verre, donc c'est-à-dire qu'il y a des... Tu nous déranges un peu, chef. Je te demande juste si tu peux fais continuer. un- Je suis en train de filmer. excuse-moi. Bah ouais, chef. Putain, je croyais que tu cherchais des problèmes. Mais non, frérot. Excuse-moi, Bah non. excuse-moi, excuse-moi. Bah non. Excuse-moi. Allez. Désolé, Lou. C'est ok, c'est ok. Bon du coup, plafond de verre, c'est ça? Oui, il y a... Petite gêne occasionnée, désolé. Non, pas de souci. Non, pour moi, il y a comme un plafond de verre, c'est-à-dire qu'en France, les postes à haute responsabilité sont plus accordés à des hommes. Par exemple, aux femmes, à l'embauche, on va leur dire si tu veux est-ce que tu as prévu d'être enceinte, genre d'avoir un enfant, alors que c'est des questions qui n'ont pas lieu d'être posées en fait. Et pour moi, Pourquoi ça n'a pas lieu d'être posé? Sachant que c'est un désavantage. Bah ouais, parce que en fait, en gros, c'est un peu la vie privée, quoi. Tu vas pas demander à un homme, est-ce que t'as prévu d'avoir un enfant? Oui, mais le truc, c'est que la femme, elle est susceptible pendant 9 mois de pas travailler. Ouais, mais genre, c'est la vie, quoi. Bien sûr, c'est la vie. Bien C'est sûr. normal au bout d'un moment dans ta vie de vouloir avoir un enfant, et c'est pas normal si par exemple il y a une femme et un homme qui passent un entretien, la femme elle dit oui peut-être je vais avoir un enfant, alors que par exemple imaginons elle a plus de qualifications que l'homme. Mais vu qu'elle Je pense que ça existe ça, la plus de qualifications, malgré ça, elle ne passe pas par rapport à un homme qui a moins de qualifications. Ouais. Et tu moi, penses que moi, je suis persuadée que ça existe parce que T'aurais des exemples ou pas du tout? C'est vraiment toi ta propre perception? non, c'est ma propre perception, mais dans le monde en fait, et surtout en France, je pense qu'il y a quand même des trucs qui font que les femmes sont plus désavantagées, on va dire. Et je pense que c'est une généralité. Et... Tu m'as parlé de différence au niveau des hauts postes, c'est ça? Ouais. Mais est-ce que ça te dérange aussi que dans les bas postes, c'est-à-dire maçon, éboueur, etc., il y a quand même plus de 80% des hommes qui y travaillent? Bah,
Ça, je pense que c'est des métiers qui sont physiques. Et je trouve que c'est pas normal que, par exemple, il y ait les métiers physiques et les métiers un peu dits... Enfin, non, déjà, moi, je pense qu'il n'y a pas de sous-métier, mais... Parce que tous les métiers sont nécessaires. Bien sûr. Et voilà, et qu'il y a plus d'hommes qui y travaillent. Et je comprends pas vraiment trop pourquoi on dit qu'il y a que les hommes qui vont faire des métiers difficiles, alors que... C'est la réalité. C'est la réalité, certes, mais c'est aussi la réalité qu'il y a certaines femmes, par exemple, qui sont désavantagées par rapport aux hommes dans le travail. Bien sûr, Et mais du coup, dans- il y a des inégalités un peu dans tous les hauts postes et même dans les bas postes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes qui travaillent dans les métiers difficiles, mais en même temps, il y a des femmes qui travaillent dans des métiers beaucoup plus tranquilles. C'est-à-dire que psychologue, je crois que c'est 80% des femmes dans le monde. Infirmière, c'est 80-90% des femmes aussi. Mais c'est des inégalités qu'il y aura toujours parce que c'est comme ça. Après, si vous voulez changer le monde, c'est possible. En fait, de base, Mais comment faire pour changer le monde En fait, Faire en sorte que tout le monde de puisse base, on sera jamais égaux parce que l'homme et la femme, on n'est pas du tout pareil. faire. C'est pour ça que déjà, de base, dans le sport, on concourt pas pour les mêmes catégories. Donc je pense qu'il faut prendre en compte ces inégalités et oui, essayer de faire en sorte que les choses soient mieux pour tout le monde, mais Et je pense qu'un jour, on pourra faire en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les hauts postes, autant de femmes que d'hommes dans les bas postes, type éboueur, maçon, etc. Ou vous pensez que c'est plutôt utopique quand même Il y a du chemin. Il y a du chemin à faire, ouais. c'est utopique. Mais est-ce que c'est possible? C'est ça ma question. Sachant que, comme elle a dit, on est différents de base. Oui, on est différents de base, mais c'est pas parce qu'on est différents de base qu'il doit y avoir des différences qui se ressentent plus que d'autres. Enfin, je sais pas comment m'exprimer, mais c'est pas parce qu'il y en a une personne qui est née femme, une personne qui est née d'autre, que de base, par exemple, on doit dire que bah, toi, tu auras plus de chance dans la vie que l'autre. Je trouve ça pas normal. Comme par exemple la taxe rose, genre les produits roses, par exemple un rasoir rose et un rasoir bleu, ça a été prouvé qu'il y a une différence de prix alors que c'est le même objet. Ah même ouais, ça, je vais me renseigner, c'est intéressant. Ça. Ouais, et c'est juste parce que bah, l'objet est rose et qu'il est plus susceptible d'être acheté par des femmes ou des trucs comme ça. Genre, il y a des comptes féministes qui postent des objets, j'ai plus le nom du compte, mais en fait, ils font des posts comparatifs de deux objets, même utilité, et avec un prix différent parce qu'il y en a un qui va être rose ou plus susceptible d'être acheté par une femme. Je savais pas du tout. C'est intéressant. Est-ce que vous pensez que c'est une réelle inégalité ou c'est du marketing purement? Parce que les femmes peut-être ils mettent plus de moyens dans les choses un peu, pas futiles, mais on va dire tout ce qui est maquillage, etc. Donc ils disent qu'ils sont plus susceptibles d'acheter ça. Je veux savoir, est-ce que vous vous prétendez féministe ou pas? Bah oui, féministe, oui, en vrai, bah oui, je défends la cause des femmes, mais pour moi c'est 50-50 et puis c'est tout. Ok. Je suis 50 pour les hommes et 50 pour les femmes. Du coup, ça veut dire quoi être féministe du coup? Bah, c'est juste défendre nos droits parce que par exemple on n'est pas assez estimé, il y a des attouchements, on n'est pas assez considéré, donc je dirais à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est tout. On parle de la sécurité du coup? Ouais, sécurité, je pense un peu plus de considération sur ça. Et T'as d'autres points parce que ça c'est plus la sécurité du coup, c'est pas au Ouais. niveau des droits et tout. attends, laisse-moi réfléchir en vrai. T'inquiète, prends ton temps. Merci. Et toi, parle. Moi, je parle pas. Le salaire des femmes, déjà, parce qu'il y a certains métiers qui sont pas payés à la même valeur que des hommes, par exemple. C'est-à-dire ça. T'as des métiers qui la femme a un même employé qu'un Tu homme. parles au même poste, l'homme et la femme ne gagnent pas pareil, c'est ça? Est-ce que tu sais c'est combien de pourcents ça? C'est-à-dire Est-ce que tu sais la différence de salaire entre les hommes et les femmes au même poste? Est-ce que tu sais c'est combien de pourcents? non. Est-ce que toi tu sais? Ouais, c'est 4%. Ok. C'est fait par l'INSEE. Et en Ouais. gros, dans ce pourcentage-là, ils prennent pas en compte le niveau d'études et le niveau d'expérience. Ouais. Ça veut dire qu'ils prennent ça de manière très cash. Ok. Ouais. Mais est-ce que toi, dans vos vies à vous, est-ce que vous avez des différences salariales qui ont été je sais pas, vues ou dans votre entourage? C'est quoi la question? Différence salariale entre les hommes et les femmes. Est-ce que toi, t'en as vécu dans ta vie à toi? Non. Est-ce que t'en connais? Non. Donc voilà. Est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, est-ce qu'il y aurait des points qui devraient être améliorés au niveau des droits des hommes et des femmes? Ben non, en fait, je pense juste que c'est au niveau des comportements envers les hommes et les femmes. Parce que je trouve qu'il y a une haine autant envers les femmes et qui sont envers les hommes que les hommes qui sont envers les femmes. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une haine qui s'est créée, que ce soit à cause des réseaux sociaux, que ce soit à cause des médias. Ouais. Et du coup, moi, j'ai envie que ça s'apaise. Juste Comment on peut apaiser ça? Dis-moi tout. Ben, en mode que ça soit 50-50, par exemple, qu'on ne Tout dise pas tout. Genre même, par On vous tient exemple... un peu la porte du coup? Non, j'en ai rien à foutre qu'on me tienne la porte. Genre pour moi, c'est on va au restaurant, une fois je lui paye, une fois il me paye, et puis voilà, c'est 50-50. Ah, moi je suis d'accord, je suis désolée. Attendez, on va faire un petit débat là. Non, moi j'aime pas qu'on paye des trucs, genre en mode c'est cool, on va au restaurant, je te paye un truc, le lendemain tu me payes un truc. Si je te paye un truc plus que toi, j'en ai rien à faire. Enfin, pour moi, c'est ça en fait. Mais pourquoi la plupart des femmes ne veulent pas ça? Ça fait comment? Ça, moi je suis pas d'accord. Je sais que je vais peut-être prendre une certaine haine par certaines femmes. Donc t'es pas d'accord qu'il y ait des femmes... Non, t'es Mais pas on d'accord, est pour c'est l'égalité, donc Ouais. l'égalité c'est 50-50 points barre, c'est tout. Ok. Et à partir de là, je pense qu'il y aurait moins de haine et puis voilà. On fait comment du coup? Parce que si les femmes veulent se faire payer le resto et se faire tenir la porte,
Mais il y a des hommes qui veulent aussi des trucs, genre quand tu reçois un message sur Tinder en mode ouais tu baises directement, t'es là en mode qu'est-ce que tu veux en fait. Tu as juste à dire non. Ouais bah oui bien sûr, bah, t'as juste à dire non aussi pour payer. Mais par exemple, pour séduire une femme, Ouais, de manière générale, c'est vrai que c'est quand même mieux de payer le restaurant. je suis pas d'accord. Pas Non, mais forcément. pour toi, peut-être non. Ouais, Mais de manière générale, tu peux pas me dire que les femmes ne préfèrent pas se faire payer le restaurant. Ou de bah fait. il y a des hommes aussi qui aiment bien se faire payer des trucs en vrai. Si. J'en connais pas, mais. Mais il y en a. Bah moi connais, j'en ai toi connu, ouais, j'en ai connu. Ouais. Bon les mecs, je vous coupe pendant la vidéo. Tout ça pour vous dire que en ce moment j'ai 2-3 places en coaching, séduction, en sport, et après j'aurai des places qui se libéreront dans les autres domaines. Deux domaines où je me concentre le plus, donc forcément je mets plus de moyens et plus de temps. En DM sur Instagram, Vico Scaletta, c'est mon nom Instagram, très facile à trouver. Mon but c'est que vous évoluez les gars, que vous passiez par moi ou par quelqu'un d'autre. Il faut se lancer les gars, il faut se lancer. Vous voulez évoluer quelque part, il faut bien commencer par quelque chose, et il faut quelqu'un pour vous guider donc. Et puis je vous laisse avec la vidéo. Le calling, il est gratuit au cas où. Avant de fixer un prix, je préfère quand même comprendre tes besoins et ensuite fixer un prix à la suite du calling. Donc n'hésite pas, c'est gratuit. Ça te permettra peut-être de changer ta vie. En tout cas, j'attends. J'ai 2 places. Évidemment, on prendra que les profils intéressants. Je vous laisse avec la vidéo. On s'oublie pas. Ces inégalités-là que vous mettez en place, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des inégalités entre les hommes et les femmes du côté de l'homme aussi, par exemple? Bah forcément oui. Après nous, par exemple, moi je vois mon point de vue, de mon œil en tant que personne femme. Ouais. Donc je sais pas, à toi de nous dire si tu ressens aussi peut-être des inégalités. Bah moi je ressens des inégalités dans le sens où vu qu'on n'est pas pareil, on n'aura pas forcément les mêmes envies. Et donc il y a certains postes par exemple qu'on n'aura pas forcément, on verra pas forcément beaucoup d'hommes. Mais ça me dérange pas parce que je pense qu'on n'est pas pareil. Et je pense que nos qualités elles doivent nous servir à être bons dans un poste. Parce que tu vas pas aller par exemple dans les services militaires ou dans la police. On va forcément beaucoup plus privilégier un homme parce que comme tu as dit on est plus fort physiquement. Donc forcément ce sera plus avantageux d'avoir des hommes que des femmes, en majorité. Ça peut être bien d'avoir, je sais pas, quelques femmes, mais je pense qu'en majorité c'est mieux d'avoir des hommes parce qu'on est plus fort physiquement, donc c'est plus susceptible d'être sécuritaire. Mais est-ce que c'est quelque chose de mal? Je pense pas, parce que du coup le métier il faut bien qu'il serve à quelque chose. Ouais, mais moi je me dis une petite fille qui rêve d'être policière, Ouais, elle peut. elle peut. Mais si elle est désavantagée par rapport à un homme parce qu'elle est plus faible physiquement, bah je trouve ça un peu dommage quand même. On fait comment du coup? C'est la biologie. Ouais, mais bon. Moi, c'est ce que je dis, hein. On est inégaux. Il faut faire en sorte que ce soit plus équitable. Ouais, Équitable, peut-être c'est le terme. Équitable, mais on ouais. sera jamais égaux au niveau biologique parce que c'est notre base. Chercher l'équité, c'est en fait prendre les avantages de chacun et d'utiliser à bon escient. Ouais, l'équité c'est vraiment ce qu'il faut, c'est l'image du tabouret, c'est pas donner à chacun le même tabouret, c'est donner au plus petit un tabouret plus grand pour qu'il puisse voir. Cette image-là, ouais. Ouais, cette image-là. Elle représente très bien, je trouve, l'équité. Ouais, moi c'est vraiment, l'équité je pense que c'est bien. Ouais, mais du coup. Oui, un micro-trottoir, enchanté. Mais du coup, le féminisme, dans la définition du féminisme, on parle d'égalité. Et bon, il y a des extrêmes, mais on va pas parler de ça. Pour l'instant, on parle d'égalité. Et du coup, je pense que peut-être que le mouvement, vu qu'au niveau des droits, maintenant, on est égal, ou égaux, je sais pas comment on le dit, je pense que vis-à-vis de la société, de la vie en société et de l'éducation, du coup, on devrait viser l'équité et non pas l'égalité. Et c'est la définition peut-être qu'il faudrait remettre en cause. Moi, c'est mon avis. Ouais. On n'est pas égaux. Pour moi, on sera sûrement jamais égaux. Même au niveau des droits? Au niveau des droits, on peut être égaux. On peut avoir les mêmes Après il droits. y a l'application des droits aussi. Et l'application des droits. Et dans les emplois un peu intermittents du spectacle ou artistique, ben, les hommes ils vont gagner plus que les femmes. Et tu peux vérifier. Un domaine quand même où c'est vraiment très vaste et le salaire varie entre. Moi, mon frère, il était artiste, il gagnait une somme. Je pense qu'il fait les mêmes concerts que quelqu'un d'autre. Oui. Il va gagner peut-être la somme Et différente. tu restes dans le design artistique, directeur artistique, t'as des grilles salariales. T'as des grilles salariales dans ce domaine-là? Ouais, tout à fait. Donc tu pourras vérifier. Ah, donc t'as des postes, on va dire, ou t'as des. Ok, d'accord. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, voilà. Je connais pas, donc je peux pas te dire personnellement. Ouais, du coup, Est-ce que du coup tu penses que, par exemple, au poste, comme tu dis, peut-être qu'il y a des différences de salaire dans des postes artistiques. Est-ce que tu penses que c'est. Exactement. Vous savez, le plafond de verre, c'est combien de pourcentage d'inégalité entre les hommes et les femmes? Non, pas C'est vraiment. 4%. 4% par l'INC, et 4% c'est sans prendre en compte le niveau d'études et le niveau d'expérience et le niveau de compétences. Ça veut dire que si on prend en compte tout ça, peut-être que c'est encore moindre. Ouais, mais 4%, non, ça devrait être 0. Oui, ça devrait être 0. Mais est-ce que c'est un problème qui touche vraiment beaucoup de femmes, beaucoup de femmes? Je pense Non, mais pas ça très peut être honnêtement. quand même dommage. Il y a aussi des hommes qui touchent moins que d'autres hommes dans les mêmes sociétés. Hein. Ouais, mais ça c'est un problème, quand même quoi. Bien sûr. C'est dans tous les cas quand il y a même qualification, même poste, normalement le salaire devrait être égal. Bien sûr. Ça c'est mon point de vue. Bien sûr. Bah, Peu importe c'est le point de vue de entre tout le monde, je deux pense. hommes, deux femmes, homme-femme. C'est le point de vue de tout le monde, je pense. Ouais. Mais est-ce que réellement, dans votre vie ou dans votre entourage, ou même vous avez vécu ces inégalités-là? Généralement, dans mes micro-trottoirs, j'entends personne me dire ça.
Et c'est ça qui est un peu contradictoire dans la réalité du coup. Après moi, honnêtement, je pense que je suis féministe, mais aussi féministe pour d'autres femmes. Pas que pour moi, en fait, c'est pour penser aux autres, penser au monde aussi. Parce que Bien là, sûr. on parle beaucoup de la France, mais on va pas se mentir que dans le monde, Bien sûr, c'est pas bien du plus tout, grave. c'est pas du tout le même cas que la France. Et en France, je pense que bah, ça va. Il y a d'autres pays où en fait on a encore besoin de lutter, et même si on n'est pas dans ce pays-là, c'est bien de montrer notre soutien et de se sentir un peu quand même concerné en tant que femme par le sort d'autres femmes. Généralement, on se plaint beaucoup de la France, mais au final, ce serait dans d'autres pays qu'il faudrait peut-être viser un peu plus l'égalité, parce que déjà vouloir l'égalité à 100% en France, c'est compliqué. Alors imagine dans d'autres pays. Donc Oui. peut-être rattraper le retard dans d'autres pays avant de penser à d'autres points qui seraient susceptibles d'être pensés en France, quoi. Mais sinon, ouais, l'égalité, tout simplement. Merci à vous en tout cas. Bonne journée à vous. Bonne journée. Super mal au bras, j'ai mal à l'épaule. Ouais, de ouf. désolée. Les gars, le soleil me va à ravir. Je vous montre un peu où je suis. Je pense que les Parisiens doivent connaître. On a la Seine. Dommage qu'elle soit sale parce qu'honnêtement, je serais rentré dedans, mais d'une manière. En tout cas, c'est magnifique. On est d'accord tous ici pour dire qu'il y a plus d'hommes dans les hauts postes que de femmes. Ça, c'est avéré, c'est Oui, réel. c'est des Est-ce que c'est dérangeant pour toi? Non. Non? Quoi? Ok, dans ce cas-là, j'ai rien à dire. Si t'es d'accord, ok, bah c'est pas de soucis. Ben non, après moi ça me fait plaisir quand il y a des femmes qui gagnent de l'argent, qui réussissent. Enfin, Ouais. moi je soutiens la cause des femmes, je suis heureuse. Enfin, tu vois, ça fait plaisir de voir aussi des femmes qui réussissent. Après, ce qui est énervant, c'est des fois de dire des hommes, oui, c'est grâce à papa. Forcément parce que c'est une femme. Ben non, elle a réussi parce qu'elle a travaillé. Tu vois ce que je veux dire? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais c'est ça D'accord. aussi, c'est cette haine qu'il faudrait arrêter. Ok, donc Quand toi, une t'es femme a plus dans réussi, le c'est ok. comportement des uns et des autres envers Ouais, chacun. voilà, c'est ça. C'est plus Je dans vois ce ça que en tu veux fait. dire, ouais. J'ai pas de. Sinon, t'as l'air de vivre bien en tant que femme dans cette société, quoi. Oui, en vrai, ça va. C'est juste les petits comportements. En termes de sécurité, par contre, forcément, il y a Ouais, une en termes de différence. sécurité, je suis pas très à l'aise. Ouais, vraiment. En même temps, il y aura toujours des fous, je pense. Ouais. Comment changer ça, par exemple? Et, par exemple, Uber, ils ont proposé des Uber femmes pour rentrer. Et même les hommes qui se sentent pas en sécurité avec les hommes, ils peuvent prendre Uber femmes pour rentrer. Ça, je trouve ça bien. Je trouve ça en sécurité. Dans la rue, du coup, on fait comment pour Dans la empêcher rue. les fous de. Ouais, ça c'est chaud. Ça, c'est un peu misant, ça. Heureusement, on n'est pas. Est-ce qu'on est assez dur avec les violeurs, avec les tueurs, avec tout ça? Non, pas du tout. Je crois que la peine maximale, c'est 25 ans en France. C'est très peu. Donc je pense qu'il faut juste plus. Mettre la peine de mort, voilà. Ok, la peine de mort. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mettre la prison jusqu'à la fin de vie. À quoi. perpétuité? À perpétuité. Parce qu'en France, ça n'existe pas. C'est arrivé 2 fois et c'était pour des meurtriers en série. Donc sinon, ça arrive jamais. Donc je pense ça serait bien. Ouais, donc au niveau de la justice, quoi, tout simplement, si la justice elle était plus dure, Ouais. plus avantageuse pour les femmes, on va dire, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes. Ouais. D'ailleurs, dans des pays comme Dubaï, ou je ne sais pas si vous voyez ce genre de pays, où par exemple vous faites ne serait-ce qu'un vol, il faut aller en prison pendant des années. Je pense que là-bas déjà les femmes sont beaucoup plus en sécurité, Ouais. parce qu'il y a beaucoup d'amis qui habitent là-bas, ils me disent qu'ils peuvent marcher tranquillement dans la rue, laisser leurs filles marcher tranquillement dans la rue. Malheureusement en France il y a un gros problème de sécurité, notamment ça. parce que voilà, on donne pas assez de peine et les gens Ouais. n'ont pas peur d'aller en prison en fait. Ouais, je suis finalement. d'accord. Ouais, ben, la justice, il faut qu'elle soit plus dure et peut-être que comme ça calmera certaines personnes. Et puis voilà. Ok, c'est cool, merci beaucoup. Merci à toi. Du coup tu cherchais un bubble tea, c'est ça?